En résumé, au quatrième trimestre, nous avons établi un record avec des livraisons de véhicules atteignant un rythme annualisé de près de 2 millions d'unités. Félicitations à l'équipe Tesla pour leur excellent travail dans l'atteinte de records de production et de livraison. Le modèle Y a été le véhicule le plus vendu en 2024. Et il est important de noter que ce n'est pas seulement le véhicule électrique le plus vendu, mais le véhicule le plus vendu, toutes catégories confondues, sur Terre. Nous restons concentrés sur la maximisation des volumes et nous intensifions nos efforts en matière d'autonomie. En fait, parler de doublement n'est même pas suffisant. Nous parlons plutôt d'une multiplication par 10. Nous avons réalisé de nombreux investissements critiques en 2024 dans la fabrication, l'intelligence artificielle et la robotique qui porteront des fruits considérables à l'avenir. C'est d'une telle ampleur qu'il est difficile à comprendre. Je l'ai déjà dit et je le maintiens. Je vois un chemin possible. Ce n'est pas un chemin facile, mais je vois Tesla devenir l'entreprise la plus précieuse au monde, et de loin. Il existe une voie où Tesla pourrait valoir plus que les 5 plus grandes entreprises suivantes combinées. C'est un chemin difficile, mais réalisable. Et cela est principalement dû aux véhicules autonomes et aux robots humanoïdes autonomes. Notre objectif est de construire dans cette direction, et c'est ce sur quoi nous jetons les bases en 2024 et continuerons en 2025. Plus que poser les fondations, nous construisons la structure et les lignes de production. Nous nous préparons pour ce que je pense être une année 2026 épique, suivie d'années 2027 et 2028 ridiculement bonnes. C'est ma prédiction. Très peu de gens comprennent la valeur de la conduite entièrement autonome et notre capacité à monétiser la flotte. J'ai déjà dit certaines choses depuis longtemps, et je sais que les gens ont dit « Vous criez au loup » plusieurs fois, mais je vous le dis, cette fois-ci, il y a vraiment un loup, et vous pouvez le conduire. En fait, il peut même vous conduire. C'est un loup autonome. Pour beaucoup de gens, leur expérience de l'autonomie Tesla, même si elle date d'un an ou deux, c'est comme rencontrer quelqu'un quand il est tout petit et penser qu'il restera toujours un tout petit. Mais évidemment, ils ne restent pas toujours petits, ils grandissent. Si leur dernière expérience était celle d'un FSD encore enfant, eh bien, il a grandi maintenant. Il marche et il parle. C'est vraiment ce que nous avons. C'est difficile à comprendre pour les gens, car leur intuition est linéaire, alors que ce que nous observons est un progrès exponentiel. C'est pourquoi ma première recommandation, pour quiconque doute, est simplement d'essayer. Quand l'avez-vous essayé pour la dernière fois ? Les seules personnes qui sont sceptiques sont celles qui ne l'ont pas essayé. Une voiture particulière n'est typiquement utilisée que 10 heures par semaine sur 168, un très faible pourcentage. Une fois que cette voiture est autonome, mon estimation approximative est qu'elle sera utilisée au moins un tiers des heures de la semaine, disons 50 à 55 heures. Elle peut être utilisée à la fois pour la livraison de marchandises et le transport de personnes. Même pendant que les gens dorment, on peut livrer des colis la nuit ou réapprovisionner des restaurants ou quoi que ce soit dont les gens ont besoin à toute heure du jour ou de la nuit. Ces mêmes actifs qui existent déjà, sans coût supplémentaire, juste avec une mise à jour logicielle, auront maintenant 5 fois plus d'utilité qu'ils n'en ont actuellement. Je pense que ce sera la plus grande augmentation de valeur d'actifs de l'histoire de l'humanité. I think this will be the largest asset value increase in human history. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand, mais je ne sais pas ce que c'est. Les gens qui regardent dans le rétroviseur cherchent des précédents historiques, sauf que je ne pense pas qu'il y en ait. La réalité de l'autonomie est autonome. Je répète mon conseil. Essayez de conduire la voiture ou laissez-la vous conduire. Repeat my advice. Try driving the car or let it drive you. So Maintenant, cela fonctionne très bien aux États-Unis. Mais bien sûr, je peux vous dire que cela fonctionnera tout aussi bien partout ailleurs. Nous travaillons dur pour augmenter nos volumes annuels. Notre contrainte cette année est liée aux batteries, mais nous travaillons à résoudre ces contraintes et je pense que nous ferons des progrès. Les choses vont vraiment devenir explosives l'année prochaine, et encore plus en 2027 et 2028. Notre rapport de sécurité du quatrième trimestre montre une amélioration continue d'une année sur l'autre de la sécurité des véhicules. Les différences de sécurité sont gigantesques,
que la conduite personnelle supervisée soit activée ou non. Les gens ont constaté l'amélioration avec la version 13 et ses versions incrémentales. Et la version 14 représentera une nouvelle étape très significative au-delà de cela. Nous avons lancé le cluster d'entraînement Cortex à la Gigafactory d'Austin, qui a contribué de manière significative à l'avancement du FSD, et nous continuons d'investir dans l'infrastructure d'entraînement à notre siège au Texas. Les besoins en entraînement pour Optimus, notre robot humanoïde, sont probablement au moins 10 fois supérieurs à ceux nécessaires pour la voiture. Pour atteindre la gamme complète des rôles utiles, il faut considérer qu'un robot humanoïde a probablement 1000 fois plus d'utilisation et de tâches complexes qu'une voiture, même si cela ne signifie pas que l'entraînement augmente d'un facteur 1000, mais plutôt d'un facteur 10. In a car, that doesn't mean the trading scales by 1,000, but it's probably On peut procéder progressivement. Cela ne signifie pas que Tesla va dépenser 500 milliards de dollars en ordinateurs d'entraînement, car nous allons évidemment entraîner Optimus à effectuer suffisamment de tâches pour correspondre à la production des robots Optimus, et le coût de l'entraînement diminue considérablement avec le temps. C'est l'une de ces choses où je pense qu'à long terme, Optimus a le potentiel de générer plus de 10 000 milliards de dollars de revenus. C'est vraiment fou. Dans cette situation, on peut évidemment se permettre beaucoup de puissance d'entraînement. En fait, même 500 milliards de dollars d'entraînement serait un bon investissement dans ce cas. Le futur sera incroyablement différent du passé, c'est certain. Nous vivons à un point d'inflexion incroyable dans l'histoire de l'humanité. Nous allons lancer le service payant de conduite entièrement autonome, sans supervision à Austin en juin. Nous sommes confiants dans notre capacité à effectuer ce lancement initial de conduite entièrement autonome, sans personne dans la voiture. Nous avons déjà des Tesla qui fonctionnent de manière autonome dans notre usine de Fremont, et nous ferons bientôt de même dans notre usine au Texas. Des milliers de voitures circulent chaque jour sans personne à bord dans notre usine de Fremont en Californie, et ce sera bientôt le cas à Austin, puis dans nos autres usines dans le monde, ce qui est plutôt impressionnant. Les voitures ne se contentent pas de conduire exactement au même endroit. Elles sont programmées pour savoir dans quelle voie elles doivent se garer, pour être récupérées pour la livraison. Elles conduisent donc de la fin de la chaîne de production jusqu'à leur place de stationnement de destination pour être récupérées pour la livraison aux clients. Et elles font cela de manière fiable chaque jour, des milliers de fois par jour. To be picked up for delivery to customers. And they're doing this reliably every day, thousands of times a day. It's pretty cool. Comme je l'ai dit, ces Tesla seront dans la nature, sans personne à bord en juin à Austin. Ce que je dis, ce n'est pas une situation mythique lointaine, c'est littéralement dans 5 mois. 5 months away, 5 months away, type of thing. Bien que nous commencions doucement en mettant d'abord un orteil dans l'eau pour nous assurer que tout va bien, notre solution est une solution d'IA généralisée. Elle ne nécessite pas de carte haute précision d'une localité. Nous voulons simplement être prudents. Ce n'est pas que cela ne fonctionne pas au-delà d'Austin. En fait, si. Nous voulons juste mettre un orteil dans l'eau, nous assurer que tout va bien, puis mettre quelques orteils de plus, puis un pied, en gardant la sécurité du public et des occupants comme priorité absolue. Concernant Optimus, je fais évidemment ces prédictions de revenus qui semblent absolument folles, j'en suis conscient, mais je pense qu'elles s'avéreront exactes. Avec Optimus, il y a beaucoup d'incertitudes sur le calendrier exact, car ce n'est pas comme un train arrivant en gare. Nous concevons le train, la gare et les voies en temps réel. Donc quand on me demande pourquoi le train n'arrive pas exactement à 12h05, je réponds que nous concevons littéralement le train, les voies et la gare en temps réel. Il est impossible de prédire cela avec une précision absolue. Le plan interne normal prévoit la construction d'environ 10 000 robots Optimus cette année. Réussirons-nous à en construire exactement 10 000 d'ici fin décembre ? Probablement pas. Réussirons-nous à en fabriquer plusieurs milliers,
Oui, je pense que nous y arriverons. Ces robots Optimus feront-ils des choses utiles d'ici la fin de l'année? Oui, je suis convaincu qu'ils le feront. L'utilisation d'Optimus dans les usines Tesla pour la première version de production nous informera sur les modifications à apporter pour la deuxième version de production, que nous prévoyons de lancer l'année prochaine. Notre objectif est d'accélérer la production d'Optimus plus rapidement que tout ce qui a été fait auparavant, avec l'ambition d'augmenter la production d'un ordre de grandeur par an. Même si nous n'atteignons que la moitié de cet objectif, c'est le type de croissance dont nous parlons. Il ne faut pas beaucoup d'années avant que nous en produisions 100 millions par an. Cela devrait augmenter d'un facteur de 5 par an, pas 50%, mais 500%. Ce sont des chiffres de croissance énormes. 500%. You know, these are big growth numbers. You know. C'est une chaîne d'approvisionnement entièrement nouvelle, une technologie entièrement nouvelle. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand je parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Il n'y a rien de prêt à l'emploi. Nous avons désespérément essayé avec Optimus d'utiliser des moteurs existants, des actionneurs, des capteurs. Rien n'a fonctionné pour un robot humanoïde à aucun prix. Nous avons dû tout concevoir à partir des premiers principes de la physique pour que cela fonctionne pour un robot humanoïde, avec la main la plus sophistiquée jamais créée, capable de faire un travail de précision, comme enfiler une aiguille. C'est vraiment quelque chose de spécial. Been able to achieve. And so it's really something special. À long terme, je pense qu'Optimus représentera l'essentiel de la valeur de l'entreprise. En ce qui concerne l'énergie, le stockage d'énergie est crucial. C'est déjà très important et le deviendra encore plus à l'avenir. Cela permet une production d'énergie beaucoup plus importante pour le réseau que ce qui est actuellement possible, car la grande majorité du réseau n'a aucune capacité de stockage d'énergie. Sans stockage d'énergie, les centrales électriques doivent être conçues pour des pics très élevés. Une fois que vous avez du stockage d'énergie dans le réseau et à domicile, la production totale d'énergie du réseau par an est considérablement plus élevée que ce que les gens pensent, peut-être au moins le double. Cela va créer une demande insensée pour les batteries stationnaires, particulièrement celles à l'échelle du réseau, autant que nous pourrons en produire. Notre deuxième usine à Shanghai commence ses opérations et nous construisons une troisième usine. Nous essayons d'augmenter la production de stockage de batteries stationnaires aussi rapidement que possible. Il y a un défi ici. Nous devons faire attention à ne pas prendre d'un côté pour donner à l'autre. Pour une production donnée de gigawattheures par an de cellules, nous devons décider si elles vont dans des applications stationnaires ou mobiles. Elles ne peuvent pas faire les deux. Nous devons donc faire ce compromis. Mais globalement, la demande totale de gigawattheures de batterie, qu'elles soient mobiles ou stationnaires, va croître de manière très importante au fil du temps.
En conclusion, 2025 est vraiment une année charnière pour Tesla. Quand on regardera en arrière, l'année 2025 est le lancement de la conduite entièrement autonome sans supervision, une véritable IA du monde réel qui fonctionne réellement. Je pense qu'on la considérera comme la plus grande année de l'histoire de Tesla, peut-être même plus importante que celle de notre première voiture. Il n'y a aucune entreprise au monde qui soit aussi bonne en IA du monde réel que Tesla. Je ne sais même pas qui est en deuxième position. J'aurais besoin d'un très grand télescope pour les voir. C'est pourquoi je suis confiant que nous lancerons le FSD sans supervision en Californie cette année également. En fait, je pense que nous lancerons très probablement le FSD sans supervision dans de nombreuses régions du pays d'ici la fin de l'année. Comme je l'ai dit, nous y allons progressivement, en nous assurant que tout va bien. Nous recherchons un niveau de sécurité significativement supérieur à celui d'un conducteur humain moyen. Pas un peu plus sûr, mais beaucoup plus sûr que l'humain. La norme doit être très élevée, car dès qu'il y a un accident avec une voiture autonome, cela fait immédiatement les gros titres mondiaux, alors que environ 40 000 personnes meurent chaque année dans des accidents de voiture aux États-Unis, et la plupart ne sont même pas mentionnés nulle part. Mais si quelqu'un s'écorche le tibia avec une voiture autonome, c'est en première page. La seule chose qui nous retient est un excès de prudence, mais les gens peuvent rapidement se faire une idée des performances de la voiture en FSD sans supervision, simplement en laissant la voiture les conduire dans leur ville et en voyant combien de fois ils ont dû intervenir, pas quand ils voulaient intervenir ou étaient un peu inquiets. Mais combien de fois avez-vous dû intervenir pour des raisons de sécurité évidentes ? Vous constaterez que c'est actuellement très rare. Nous observons actuellement un intérêt significatif de la part de nombreux grands constructeurs automobiles pour obtenir une licence de la technologie de conduite entièrement autonome de Tesla. Nous leur disons généralement que la meilleure façon de procéder est de démonter une de nos voitures. Ainsi, ils peuvent voir où sont placées les caméras et quels sont les besoins thermiques de l'ordinateur d'inférence IA de Tesla. C'est mieux que si nous envoyons des dessins CAO. Et nous n'envisagerons que des situations où le volume serait très élevé, sinon la complexité n'en vaut pas la peine. Nous ne surchargerons pas notre équipe d'ingénierie avec des discussions laborieuses avec d'autres équipes d'ingénierie avant d'avoir clairement une conduite autonome sans supervision fonctionnant dans tout le pays. Je pense que le niveau d'intérêt des autres constructeurs pour obtenir une licence FSD sera extrêmement élevé, une fois qu'il sera évident que sans FSD, ils ne sont pas dans la course. Nous redessinons le train pendant qu'il roule sur les voies, tout en redessinant les voies et les gares. Cela évolue rapidement dans la bonne direction. C'est vraiment incroyable en fait. L'équipe fait un travail fantastique. Nous avons de loin la meilleure équipe d'ingénieurs en robotique humanoïde au monde et nous avons aussi tous les autres ingrédients nécessaires. Un excellent bloc batterie, une excellente électronique de puissance, d'excellentes capacités de charge, une excellente communication avec Wi-Fi et connectivité cellulaire et la capacité de faire évoluer cette production à des niveaux énormes. Ce qui manque aux autres entreprises, c'est l'IA du monde réel et la capacité de faire évoluer la fabrication à des millions d'unités par an. Les prototypes sont triviaux, basiquement. Les prototypes sont faciles, la production est difficile. Je le dis depuis de nombreuses années. Le problème est que ceux qui n'ont jamais été impliqués dans la production ou la fabrication pensent qu'une fois qu'on arrive à une conception Eureka, on peut magiquement produire 1 million d'unités par an. C'est totalement faux. Le vrai problème est la fabrication. Le cliché hollywoodien est celui d'un inventeur solitaire dans un garage qui crie Eureka, dépose un brevet, et soudainement, il y a des millions d'unités. Mais les gars, on oublie 99% de l'histoire. Comme dit le vieil adage, le produit c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Hollywood vous montre le 1% d'inspiration et oublie les 99% de transpiration. Il faut en fait comprendre comment rendre ce prototype initial fabricable, puis le produire en grand volume, de sorte que le produit soit fiable, peu coûteux, cohérent, ne tombe pas en panne tout le temps. C'est au moins 100 fois plus complexe que le prototype. Il faut respecter toutes ces réglementations.
Et pour cette année, nous prévoyons simplement de boucler la boucle avec Optimus utilisé en interne chez Tesla, car nous pouvons facilement utiliser plusieurs milliers de robots humanoïdes chez Tesla, pour les tâches les plus ennuyeuses et agaçantes dans l'usine, celles que personne ne veut faire, où nous devons supplier les gens de les faire. Le robot est totalement heureux de faire la tâche ennuyeuse, dangereuse et répétitive que personne ne veut faire. C'est aussi en fait l'un des cas d'utilisation les plus simples pour nous, comme faire charger les trémies, par exemple dans la ligne de carrosserie, transporter des pièces de tôle vers la ligne de soudure robotisée, et vous devez sans arrêt déplacer des choses d'un dispositif à un autre. C'est un travail très ennuyeux. C'est le genre de choses qu'Optimus pourrait faire. Il y a beaucoup de tâches ennuyeuses, fastidieuses, certaines légèrement dangereuses qui sont parfaites pour Optimus. Yeah, there's a ton of boring jobs, tedious jobs, some slightly dangerous jobs that's perfect for Optimus. So we expect to use Optimus for those tasks at our factories. Nous prévoyons donc de l'utiliser d'abord pour ces tâches dans nos usines, et cela nous aidera à boucler la boucle pour l'amélioration cette année. C'est vraiment avec la version 2 de production, qui sera lancée l'année prochaine, que les choses vont s'accélérer. J'aimerais que ce soit au début de l'année prochaine, mais ce sera peut-être plutôt vers le milieu de l'année. Nous aurons alors une ligne de production conçue pour produire environ 10 000 unités par mois, au lieu de 1000 unités par mois. Quand vous concevez une ligne de production pour 1000 unités par mois, il faut du temps pour atteindre ce niveau de production, et pour n'importe quel objectif de production donné, il faut du temps pour atteindre son potentiel. La ligne actuelle que nous concevons est pour environ 1000 robots Optimus par mois. La prochaine ligne serait pour 10 000 unités par mois, et celle d'après pour 100 000 unités par mois. Je pense que pour la version 2, c'est une estimation très approximative, car il y a beaucoup d'incertitudes. Une estimation très approximative serait que nous commencions à livrer des robots Optimus aux entreprises en dehors de Tesla, peut-être dans la seconde moitié de l'année prochaine. Mais c'est une croissance tellement exponentielle que nous passerons de 0 livraison à une production intensive. Nous ne pourrons pas en construire assez, mais nous serons toujours dans cette situation de ne pas pouvoir répondre à la demande. La demande ne sera pas un problème, même à prix élevé. Et comme je l'ai dit, une fois que nous serons à un rythme stable de plus d'1 million d'unités par an, je suis confiant que le coût de production d'Optimus sera inférieur à 20 000 $. Si vous comparez la complexité d'Optimus à celle d'une voiture, la masse totale et la complexité d'Optimus sont bien moindres. Donc je m'attendrai à ce qu'à des volumes similaires au Model X, qui dépassent le million d'unités par an, Optimus coûte environ la moitié. Le prix d'Optimus est une autre question. Il sera déterminé par la demande du marché. Something like that. What the price of Optimus is a different matter. The price of Optimus will be set by the market demand. Je pense que le Tesla Semi avec l'autonomie va être incroyablement précieux. Vous savez, nous avons actuellement une pénurie de chauffeurs de camions en Amérique. C'est l'un des facteurs limitants du transport. J'ai beaucoup de respect pour les chauffeurs de camions, car c'est un travail difficile, mais justement parce que c'est un travail difficile, peu de gens veulent le faire. Il y a moins de personnes qui entrent dans la profession de chauffeur routier que de personnes qui la quittent. Quand on considère qu'il y a plus de gens qui quittent la profession qu'il n'y en a qui y entrent, nous allons avoir un vrai problème logistique au fil du temps. L'autonomie sera très importante pour répondre à ce besoin. C'est une opportunité de plusieurs milliards par an. Oui, 1 milliard par mois à un certain point. Mais tout cela va pâlir en comparaison d'Optimus. La réponse honnête est que nous allons devoir mettre à niveau gratuitement l'ordinateur des gens qui ont acheté la conduite entièrement autonome. Et c'est la réponse honnête. Ce sera douloureux et difficile, mais nous y arriverons. Je suis en quelque sorte content que pas tant de gens aient acheté le package FSD. Ce serait une bien meilleure approche de simplement fournir des produits à l'industrie de la toiture.
particulièrement quand quelqu'un va de toute façon changer de toit ou construire une maison à partir de zéro. C'est évidemment de loin le moment le plus efficace pour installer un toit solaire, plutôt que de mettre un toit solaire sur une maison dont le toit a encore 20 ans de vie. Ce n'est pas économiquement viable. If it's a new house or the roof needs to be replaced anyway, then solar roof can make a lot of sense. It is a premium product. Mais pour une nouvelle maison ou un toit qui doit être remplacé de toute façon, le toit solaire peut avoir beaucoup de sens. C'est un produit premium, comme les Model S et Model X. Je pense que ça a vraiment l'air cool. Et votre maison produit de l'électricité, et si vous la combinez avec la batterie Powerwall de Tesla, vous pouvez être autonome. Je recommande donc à tous ceux qui peuvent se le permettre d'obtenir le toit solaire Tesla et le Powerwall. La vie de votre famille pourrait en dépendre. Et en termes de commodité, vos enfants ne vous crieront pas dessus parce que leurs ordinateurs ne fonctionnent pas à cause d'une coupure de courant. How about further than photons to output? We've been in some of the nothing but neural nets. Nous travaillons avec des réseaux neuronaux des photons au contrôle depuis un moment maintenant. Donc, nous ne faisons qu'améliorer les réseaux neuronaux. Je dois dire que je continue d'être étonné par l'efficacité des transformeurs autorégressifs pour résoudre un large éventail de problèmes. Nous travaillons à perfectionner l'intelligence artificielle du monde réel et faisons des progrès rapides semaine après semaine, sinon mois après mois. Je passe beaucoup de temps avec l'équipe IA de Tesla et l'équipe Optimus de Tesla. Je vais là où se trouve le problème. Malheureusement, parfois je ne parle pas au cadre de Tesla et ils me disent « on ne te voit pas souvent ». Je leur réponds que c'est parce que leur truc marche super bien. Je ne les vois pas souvent parce que je vais là où sont les problèmes. Il y a évidemment de nombreux défis avec Optimus. C'est un problème difficile à résoudre. Il y a de grands défis avec l'autonomie des véhicules. Mais nous faisons des progrès rapides dans les deux domaines. Je pense que mes prédictions vont s'avérer assez précises. Et c'est important de le noter car parfois les gens disent « Elon est toujours en retard ». En fait, non. Le problème est que les médias parlent de mes retards, mais ne parlent jamais de mes avances. Certes, je suis optimiste, mais pas tant que ça. Il y a eu de nombreux cas dans le passé où nous avons été en avance, comme la construction de l'usine de Shanghai. En fait, la construction des usines a généralement été en avance sur le calendrier, pas en retard. Comme je l'ai dit, je suis très confiant que nous aurons lancé la conduite autonome sans supervision pour les Tesla autonomes à Austin et dans plusieurs autres villes américaines d'ici la fin de cette année. Ce sera probablement partout en Amérique l'année prochaine et partout en Amérique du Nord au moins. Je pense qu'en termes d'année prochaine, nos contraintes seront probablement simplement réglementaires. I think in terms of next year, our constraint, I think it's likely to be just regulatory. Par exemple, l'Europe est vraiment un millefeuille de réglementation et de bureaucratie qui doit vraiment être traité. Il y a cette blague, l'Amérique innove, l'Europe régule. Pour que nous puissions déployer la conduite autonome supervisée en Europe, même si elle fonctionne très bien, nous devons passer par une montagne de paperasse avec les Pays-Bas, qui était notre principale autorité de réglementation. Ensuite, les Pays-Bas présentent cela à l'UE en mai, je pense. Et il y a ce grand comité des pays de l'UE. Nous nous attendons à ce que ce soit approuvé à ce moment-là, mais nous ne pouvons rien faire pour que cela arrive plus tôt. En fait, tous les pays devraient voter pour que cela arrive plus tôt que mai. Sinon, cela n'arrivera pas plus tôt que mai. Donc, quand la conduite sans supervision sera-t-elle autorisée en Europe? Peut-être mai prochain? Je ne sais pas. Nous essayons de savoir quand aura lieu la prochaine réunion. Parfois, c'est un cycle de 12 mois, parfois de 6 mois. En Chine, qui est un marché gigantesque, nous avons quelques défis car ils ne nous permettent pas actuellement de transférer des vidéos d'entraînement hors de Chine. Et puis le gouvernement américain ne nous laisse pas faire l'entraînement en Chine. Donc nous sommes un peu dans une impasse. Ce que nous résolvons alors, c'est en regardant littéralement des vidéos de rue en Chine disponibles sur Internet pour comprendre, puis en les intégrant dans notre entraînement vidéo. Ainsi, les vidéos publiquement disponibles de panneaux de signalisation et de règles de circulation en Chine peuvent être utilisées pour l'entraînement. Et nous les mettons aussi dans un simulateur très précis. L'un de nos plus grands défis pour faire fonctionner le FSD en Chine concerne les voies de bus qui sont très compliquées. Il y a littéralement des
heure de la journée où vous êtes autorisé à y être ou non. Et si vous vous retrouvez accidentellement dans cette voie de bus au mauvais moment, vous recevez automatiquement une amende instantanément. C'est assez sérieux. Les voies de bus en Chine. Donc, nous allons intégrer cela dans notre simulateur et nous entraîner dessus. La voiture doit connaître la date et l'heure, lire le panneau. Enfin, nous allons résoudre ce problème. Je pense que nous aurons la conduite autonome sans supervision dans presque tous les marchés cette année, limitée simplement par des questions réglementaires, pas par la capacité technique. Et puis la conduite autonome sans supervision aux États-Unis cette année, dans de nombreuses villes, mais dans tout le pays l'année prochaine. Et avec un peu de chance, nous aurons la conduite autonome sans supervision dans la plupart des pays d'ici la fin de l'année prochaine. C'est ma prédiction avec les meilleures données dont je dispose. Nous avions même un radar dans la voiture et nous l'avons désactivé. J'ai vu des humains conduire sans tirer des lasers de leurs yeux. Les humains conduisent simplement avec une vision passive. Les humains conduisent avec des yeux et un réseau neuronal dans le cerveau. L'équivalent numérique des yeux et du cerveau sont les caméras et les réseaux neuronaux numériques, ou l'IA. Tout le système routier a été conçu pour la vision optique passive et les réseaux neuronaux. C'est ainsi que tout le système routier a été conçu, et c'est ce que tout le monde attend des autres voitures. C'est ainsi que nous nous attendons à ce que les autres voitures se comportent. Par conséquent, c'est très évidemment la solution pour la conduite entièrement autonome, en tant que solution généralisée, par opposition à une solution très spécifique, quartier par quartier, qui est très difficile à maintenir, ce que font nos concurrents. Le LiDAR a beaucoup de problèmes. Je n'ai pas une aversion fondamentale pour le LiDAR. Le Dragon de SpaceX s'arrime à la station spatiale en utilisant le LiDAR, un programme que j'ai personnellement dirigé. Je n'ai pas une aversion bizarre fondamentale pour le LiDAR. C'est simplement la mauvaise solution pour faire conduire des voitures sur les routes. Mais si c'était ma solution pour les voitures, je l'utiliserais. Chez Tesla, évidemment, nous pensons que la fabrication est cool. Chez SpaceX, nous pensons que la fabrication est cool. Mais, en général, pour les Américains talentueux, au-delà de mes entreprises, au-delà de moi et de mes équipes ici, nous devons rendre la fabrication à nouveau cool en Amérique. Je pense honnêtement que les gens devraient passer du droit et de la finance à la fabrication. Nous avons trop de talents dans la finance en Amérique, et il devrait y avoir plus de ces talents dans la fabrication. Nous nous assurons de pouvoir continuer à fabriquer nos produits, même en cas de tensions géopolitiques atteignant des niveaux très élevés. Ce sera notre flotte qui le testera. Nous l'examinerons très attentivement pour nous assurer que nous n'avons rien manqué. Ce sera du covoiturage autonome payant à Austin en juin. Puis, dès que possible, dans d'autres villes américaines. Nous nous attendons à avoir une activité sans supervision avec notre flotte générale dans plusieurs villes d'ici la fin de l'année. C'est probablement l'année prochaine que les gens pourront ajouter ou retirer leur voiture de la flotte. Un peu comme Airbnb où vous pouvez ajouter ou retirer votre maison ou votre chambre d'hôte de l'inventaire Airbnb quand vous voyagez pendant un mois et que d'autres personnes utilisent votre maison. C'est probablement pour l'année prochaine, car nous voulons juste nous assurer d'avoir réglé tous les détails. Ce n'est pas que nous ne voulons pas le faire maintenant. C'est juste qu'il y a beaucoup de travail à faire pour s'assurer que tout fonctionne correctement, que les gens peuvent commander la voiture, qu'elle arrive au bon endroit, fait exactement ce qu'il faut, que tous les systèmes de paiement fonctionnent, que la facturation marche. Ce n'est pas si loin, mais nous voulons prouver à nous-mêmes et évidemment aux régulateurs que la voiture est indiscutablement plus sûre en mode autonome qu'autrement. Et nous n'en sommes pas loin. On parle de quelques mois seulement. Je pense que le transport durable est inévitable. Je suis très confiant que le transport mondial sera autonome et électrique, y compris les avions. C'est simplement quelque chose qui ne peut plus être arrêté.
pas plus qu'on aurait pu arrêter l'avènement du moteur à vapeur ou des voitures électriques. Cela va arriver. La seule chose qui freinait les voitures électriques était l'autonomie, et c'est un problème qui se résout. The advent of the automobile. It's going to happen. And you can't stop the advent of electric cars. It's going to happen. The only thing holding back electric cars was range, and that is a solved problem. Maintenant, la contrainte que nous essayons de résoudre est la production de batteries plutôt que la demande. Au premier trimestre, nous avons cette énorme réorganisation d'usines, pour le nouveau modèle I par exemple, ce qui a évidemment un impact à court terme sur la production. Juste avant cet appel, je réfléchissais à comment augmenter le total de gigawattheures de production de batteries, d'une manière ou d'une autre. C'est la contrainte sur notre production. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.